parcours, de ce que tu fais déjà, sur quoi tu as travaillé, et tu vas pouvoir montrer des petits exemples. Et puis après, si vous avez des questions, je ferai passer un petit micro. Prenez le temps de vous installer, vous en faites pas, vous n'êtes pas en retard. Écoute Étienne, c'est quand tu veux. Merci. J'attends que tu te laisses la parole. Bonjour tout le monde, déjà un grand merci d'être ici présent aussitôt, si loin. J'imagine qu'on habite tous un peu loin, voilà. Voilà, donc moi je m'appelle Étienne Guignard, je suis ce qu'on appelle un storyboarder dans le métier, dans le milieu du dessin animé. Voilà, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà vu passer des trucs sur les réseaux sociaux ou pas, voilà. Et en tout cas, voilà, moi je vais être très content de vous présenter mon parcours, de vous parler de mon métier, et je dirais même de vous parler de ma passion, parce que c'est pas un métier, c'est une passion, un métier de passion, quoi. Voilà, donc déjà j'ai presque envie de vous demander, est-ce que parmi vous tous, il y en a qui savent qu'est-ce que c'est que le storyboard? Ok, donc je vais quand même expliquer pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai pas vu tant que ça de main. Donc le storyboard, c'est en gros, dans un dessin animé, on va avoir une équipe de gens qui vont travailler sur le design des personnages, qui vont créer leur apparence. On va avoir une autre équipe de gens qui vont travailler sur le scénario. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans notre épisode? D'autres gens encore qui vont travailler sur des décors. À quoi va ressembler la chambre de Robert? À quoi va ressembler la forêt magique? Et une fois qu'on a tout ça, on va chez un espèce d'alchimiste qui s'appelle le storyboarder. Donc le storyboarder, il va récupérer le scénario, c'est-à-dire un script. Le script, c'est généralement une description de l'épisode, mais extrêmement factuelle, sans aucune forme d'émotion. C'est vraiment, Robert va dans la forêt magique, il pense à sa grand-mère, il pleut. Non, idéalement, c'est ça un storyboard, avec un peu plus de profondeur. Ensuite, on récupère le design des personnages, on récupère le design des décors, et là, la petite magie, c'est qu'il faut commencer à fabriquer l'épisode. C'est-à-dire réfléchir à tout ce qu'on appelle la mise en scène. En règle générale, la mise en scène, c'est beaucoup une histoire de caméra, c'est-à-dire cette séquence, est-ce qu'on va la faire avec une caméra éloignée? Est-ce qu'on va la faire avec la caméra proche des personnages? Est-ce qu'on va être plutôt de profil? À quel moment on va décider de couper pour faire un plan plus large, ou une plongée, ou une contre-plongée, ou quoi que ce soit? C'est toute la gestion de la caméra, et c'est aussi toute la gestion de ce qu'on appelle l'acting. Parce que du coup, nous, les personnages, quand on nous les donne, c'est des turn-around, c'est juste face, profil, trois quarts. Dans notre scénario, il va y avoir des dialogues, et là, il y a toute la réflexion de l'acting. C'est, ok, Robert, il se lève et il dit « je suis très malheureux dans ma vie ». Il y a plein de manières de le raconter, il y a plein d'acting différents. Il peut être assis, il peut être debout, il peut avoir la main, la tête dans la main, on peut décider de ne jamais montrer son visage pour créer du mystère. Tout ça, c'est de la mise en scène, tout ça, c'est le travail du storyboarder. Dans le cinéma, ça s'approche beaucoup du travail du réalisateur. Donc partant de là, nous, notre boulot storyboarder, dans un premier temps, c'est faire ce qu'on appelle un pré-découpage. C'est grosso modo, on dessine toutes nos idées de manière extrêmement croquis, juste pour pouvoir dialoguer avec le réalisateur. Est-ce que ça te va? C'est aussi le moment où on prend en considération les contraintes techniques. Est-ce que la manière dont je raconte cette séquence va coûter trop cher? Parce que plus il y a des mouvements de caméra, plus ça coûte cher, plus il y a de l'animation, plus ça coûte cher. Quand on travaille en série, on a souvent des budgets assez limités. Ensuite, tout simplement, il faut voir avec le réalisateur, est-ce que ça va dans le sens de ce que tu aimerais raconter? Parce que voilà, je ne vous cache pas que le même scénario peut être storyboardé de 10 000 manières différentes. Et une fois que le prédécoupage est validé, hop, on passe à ce qu'on appelle au clean, c'est-à-dire là, on va vraiment tout remettre au propre. Et en fait, le but ultime de tout ça, c'est que donc, de nos jours, ça vient sous forme de vidéo. On fabrique des vidéos qui sont quelque part presque une maquette de l'épisode ou de la séquence du film sur lequel on travaille. Et le but ultime, c'est que cette vidéo puisse devenir ce que moi j'aime appeler un mode d'emploi Ikea. C'est-à-dire que cette vidéo, elle va partir ensuite chez une armée d'animateurs qui, eux, normalement, vont pouvoir visionner la vidéo en n'ayant plus aucune question sur qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils ont déjà toutes les intentions, ils ont toutes les poses fortes. La plupart des questions presque de décor aussi sont en partie réglées. Et l'idée, c'est que des gens avec qui on ne va pas communiquer, donc, comme les mecs qui font les modes d'emploi Ikea, des gens avec qui on ne va pas communiquer vont pouvoir fabriquer l'épisode.
Et voilà à peu près ce que je peux vous dire comme description. Alors voilà, moi très rapidement mon parcours. Donc, je suis originaire de l'île de la Réunion. Je suis venu à Paris à l'âge de 18 ans pour faire des études d'art. Dans un premier temps, ça a été des prépas. Et ensuite, j'ai intégré l'école des arts décoratifs à Paris. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai surtout bouffé beaucoup de stages. Au maximum, j'ai essayé d'être sur le terrain en entreprise avec des gens. Et souvent, c'est comme ça que le métier rentre. Suite à ça, j'ai commencé à bosser sur des séries dont je pense pas que vous allez connaître, Bass Cup, Tony Parker. Suite à ça, j'ai travaillé sur une série un petit peu plus connue qui s'appelle Lolly Rock. Ensuite, j'ai intégré les rangs de Miraculous Ladybug. Ensuite, j'ai travaillé sur Last Man. J'ai commencé à partir sur des projets un peu plus adultes, parce que moi, je m'y retrouvais plus en termes de scénario. Ensuite, j'ai un petit peu travaillé au Japon. Ensuite, je suis revenu en France, où là, j'ai travaillé un petit peu dans une boîte qui s'appelle Bobby Pins. J'ai un petit peu travaillé sur le deuxième long métrage d'Astérix et la potion magique. Et suite à ça, j'ai été contacté par Nickelodeon pour aller travailler à Los Angeles, donc sur une série qui s'appelle Glitch Tex. Et après, j'ai eu la chance de travailler sur Steven Universe, à Cartoon Network, ce qui a été une belle rencontre parce que j'étais moi-même fan du dessin animé avant d'intégrer les équipes. Après ça, le film de Miraculous Ladybug qui, Inch'Allah, devrait bientôt sortir dans quelques mois. Et ensuite, j'ai travaillé sur Arcane. Je ne vais rien pouvoir vous montrer parce que c'est la saison 2, malheureusement, donc c'est interdiction totale d'en parler ici. Voilà une espèce de rapide résumé. Là, ça fait quelques années que maintenant, moi, j'essaie d'orienter ma carrière sur des productions personnelles. C'est un autre débat. Voilà, grosso modo, pour une espèce de présentation de moi-même et du métier. Ce que je vous propose maintenant, si ça vous branche, c'est de vous montrer des extraits de mon travail, et c'est surtout de vous montrer des extraits où en fait on a d'un côté le storyboard et d'un côté l'épisode ou la séquence finale, parce que je trouve que c'est un bon moyen de voir qu'est-ce que c'est que ce schmilblick, quoi. Voilà. Écoute, Est-ce que vous avez déjà des petites questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions? Ah ouais, j'arrive. On est où? N'hésitez pas à relever la main, hein, que je puisse voir un peu, parce que il n'y a peut-être pas grand monde, mais... J'avais une question. Vous avez travaillé un peu au Japon. Quelle est la différence qu'est-ce qui est différent entre la manière de travailler au Japon en animation et en France? Alors je ne vais pas pouvoir beaucoup répondre parce que j'ai vraiment eu une toute petite expérience au Japon. J'étais pour ainsi dire stagiaire dans une boîte qui, de plus est, était une boîte franco-japonaise. Donc j'étais pas complètement dans l'expérience full japonaise. Mais du coup, si je dois parler des différences France-Japon, je vais te parler du salaire déjà. En fait, j'aurais peut-être besoin que tu précises un peu plus ta question. Les conditions de travail, Ouais. les valeurs aussi, la manière de penser l'animation, de travailler sur l'animation. Alors, il y a des gens qui y répondront beaucoup mieux que moi, bien entendu. Mais sur ce qui me semble être une grosse différence, c'est que, bon, bah déjà, comme tu as dû l'entendre un peu partout, les conditions de travail sont difficiles. Il y a vraiment beaucoup d'heures, des salaires qui sont pas ouf. En tout cas, surtout quand tu fais de l'animation. Après, moi, je connais des gens qui sont plus dans le décor, où là, c'est un peu plus décent, il me semble. Et ensuite, je pense qu'une des grosses différences, c'est qu'il y a moins d'ego. Il y a beaucoup moins d'ego qu'en France, il y a moins de rockstar, entre guillemets. Il y a une plus grande humilité qui me semble aussi va avec la culture japonaise, si tu veux, de faire passer, j'allais dire un projet, parce que c'est un homme politique, de faire passer l'œuvre et le projet et l'équipe avant soi. On n'est pas là pour briller, en fait, on est là pour satisfaire un ensemble.
Et ça, ça déjà, ça change énormément de choses, quoi. Mais cependant, voilà, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus parce que j'ai pas de très grosse expérience. Je pourrais cependant t'aiguiller vers des gens qui pourraient t'en dire plus. Et du coup, voilà, s'il n'y a pas d'autres... Ah, il y a d'autres questions. Oui, déjà bonjour. Ensuite, une question, vous avez dit que vous avez bossé sur plusieurs séries, par exemple Steven Universe, Arcane ou Miraculous. Justement, comme les styles graphiques sont très différents, est-ce qu'en tant que storyboarder, vous devez vous adapter au style de la série ou ils s'en foutent complètement pour le storyboard? Non, ils s'en foutent pas. Bah, idéalement, plus tu arrives à avoir un dessin qui est exactement celui qu'on aura à l'écran, mieux c'est. Le truc, c'est qu'on a tous un dessin naturel qui va plus ou moins s'adapter selon les projets. Tu vois, moi, par exemple, j'ai un dessin qui va être plutôt semi-réaliste. Donc sur des trucs comme Last Man, par exemple, c'est un peu plus facile pour moi, tu vois, de m'adapter que d'autres séries. Le truc aussi à savoir, c'est que alors je ne vais pas te donner de chiffres, mais en storyboard, si tu veux, il faut faire énormément de dessins très vite. Et en fait, quand tu dois pondre, je ne sais pas, 1000 ou 2000 dessins par semaine ou par mois, je ne sais quoi, en fait, tu n'as pas le temps, si tu veux, de t'adapter tant que ça au style. Donc en fait, mais par contre, là où il faut faire très attention, c'est que quand tu travailles sur de la 2D, si par exemple, je te prends Steven, parce qu'on le connaît tous, ce bon Steven. Si moi je dessine un Steven qui fait 1m80 de haut, et que je fais mes cadrages en fonction de ça, bah, eux ensuite, les animateurs, quand ils vont devoir faire ce qu'on appelle la remise au modèle, c'est-à-dire que tu reprends le storyboard et tu redessines vraiment bien le personnage dans ses proportions, ça va peut-être péter complètement ma mise en scène une fois qu'il sera remis aux proportions. Donc c'est-à-dire, c'est pas tant que ça une histoire de il faut exactement que tu fasses le même nez, les mêmes yeux, les mêmes oreilles, c'est surtout une histoire de faire très attention aux proportions, parce que c'est les proportions qui vont beaucoup déterminer un cadrage et une mise en scène. Ça c'est pour la 2D. Ensuite pour la 3D, là on est un peu plus relax, dans le sens où de toute façon, quoi que tu dessines, par-dessus on met des modèles 3D en fait. Donc là c'est pareil, encore une fois, si tu fais une Ladybug qui fait 4m12 et 728 kg, si on va avoir un souci. Mais pour le coup, tu vois, quel est le visage ou pas de Marinette, on s'en fout. Parce qu'en fait, dans tous les cas, tu as le modèle 3D par-dessus. Donc en gros, si la question c'est est-ce qu'il faut faire attention, la réponse est oui. Alors avant d'autres questions, on va peut-être Avec voir quelques petits exemples. extraits. Je reviendrai vers vous pour les questions après. Et là, du coup, vu qu'on est sur Ladybug, je vais tout de suite vous mettre une séquence d'amour, parce que c'est vachement bien l'amour. Alors, attendez, on a un problème technique, il n'y a pas de son. Je fais très bien l'appui à la bouche. Mais je ne sais pas si ça va le faire. Faire le doublage si tu veux, mais il n'y a pas de bande rythme. On a un doubleur dans la salle. Moi, on a le son, mais on n'a plus l'image. Vous ne voyez pas, mais je sais qu'en régie, là, ils ont une goutte de sueur. Salut. Je voulais que tu saches que la dernière fois, j'ai essayé de décoller le chewing-gum de ton siège. C'est vrai, tu sais. Je suis jamais allé à l'école avant. J'ai jamais eu d'amis. Tout ça, pour moi, c'est un peu nouveau. À demain alors. Oui, à 22, enfin
n'importe quoi, c'est juste une amie. Une amie. Excellent choix, maître. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Donc voilà, ça vous donne une idée, comme je vous disais, qu'en gros, toutes les intentions sont déjà là. Et techniquement, après, il n'y a plus que mettre les images finales par-dessus. Après, je dois être très honnête avec vous. Évidemment, quand on rend un storyboard, il ne faut pas mettre de couleurs. Là, c'est juste qu'il y a des couleurs parce que j'avais compris que ça allait cartonner les debugs et que je voulais me faire un max de couleurs. Voilà, je vais vous mettre un autre extrait d'un truc qui n'a rien à voir, qui va vous réveiller, je pense. Est-ce que vous connaissez les Cassos? Oui. Oui. C'est terrible. Là aussi, il est question d'amour, hein, même si ça saute moins au visage. Est-ce que ça vous dit qu'on enchaîne sur d'autres extraits, d'autres séries sur lesquelles vous êtes? Ou est-ce qu'éventuellement vous avez quelques questions? Non? Bah écoute, vas-y. Hein. Allez hop, sinon je continue. Moi, Est-ce j'en que ai vous une. connaissez Ah si, une question. Apporte le micro. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Est-ce que vous travaillerez sur d'autres projets? Ouais. Oui, bah en ce moment j'ai beaucoup de pistes qui s'offrent à moi. Comme j'expliquais un tout petit peu avant, là en ce moment j'essaie surtout de bosser sur des projets personnels. Donc en l'occurrence, je fais des clips pour un ami chanteur. Et ensuite j'ai des pistes de plein de trucs différents, mais voilà, ça serait compliqué d'en parler. Vous êtes tous malades là, c'est pas possible. Bon, on va enchaîner. Du coup, est-ce que vous connaissez Steven Universe? J'ai pas entendu. Est-ce que vous connaissez Steven Universe? J'ai pas eu la chance de le regarder, malheureusement. Je te conseille, c'est très bien. Ah, tu vas prendre un gros spoil hein, dans la tronche. Est-ce que vous avez envie de voir Steven souffrir? Oui. Oui. Ça fait un mort. Vous avez quand même dit oui hein, pour certains. Il y a de sacrées sensualités. Guys, look! The cluster is trying to hold Steven back! I can't believe it! He's even stronger than the cluster! Don't let your guard down. He could break free at any moment. Deep inside this monster, Steven must be in there, so angry. I knew something was going on. Why didn't I do something? If we don't get through to him, he'll stay like this forever. Dude, you should get out of here before you get hurt. No! Every
Every time Jem stuff happens, I run the other way. This is my son, and he's right to be angry because I didn't protect him. You didn't protect him from us. He's like this because of us. We're the source of Stephen's suffering. This is my fault. Swear don't be silly. Everyone knows that all of this is because of me. No, it's me. I tried to wipe his friend's memories so he would die alone on a barren world. But that was because you were angry with Pink. And if Pink hurt you, it was because I hurt her. Like I hurt Yellow and Blue and Steven and everyone in the entire universe. This is all my fault. Yes, it is. Yes, you hurt him, but this isn't the time to make this all about you. That is not helping. Maybe Stephen would care how sad you are because he always puts everyone else's feelings first. But he can't do that for you right now because he needs us this time. We all had Stephen when we needed him, but the only person who's never had Stephen is Stephen. He's always been there for us. So, how can we be there for him now? I know how. Okay, no time to waste. Yellow, make me as big as him. Right. Blue, lift everyone up. Of course. Everyone, get in line. You got it! It's time to show Stephen some love. Sorry, buddy. I need you to stay here. Stephen! Stephen, when I fell apart, you were there for me. I want to be there for you now. I'm here, Stephen. I'm here. Is this working? You hear us? Stephen! I'm here, Snowball! Whatever you need, I'll make it happen. You hear me? Stephen! You never gave up on me for some reason I don't understand! I'll do the same for you! I know you'll feel bad. Believe me, I get it. Sometimes it feels like you're never gonna like yourself, but it's possible, man! Stephen, I know how awful it feels to keep a part of yourself secret. You shouldn't have to hide anything from me. Stephen, you must have been so afraid to show us this side of yourself. But we're not going anywhere. We're all gonna take care of you the same way you take care of us. You know what? I don't have your powers, but
Ryan. J'ai une question. Moi, combien de temps ça te prend pour faire un storyboard de cette ampleur-là? Pour Steven, par exemple. Sur Steven, on avait des moitiés d'épisodes, c'est-à-dire des 5-6 minutes à peu près. Et on avait, si je te dis pas de bêtises, 4 semaines. 4 semaines, donc tu avais 2 semaines avec beaucoup d'allers-retours avec l'équipe des scénaristes. Parce qu'une des particularités sur Steven Universe, c'est qu'on demande au storyboarder de lui-même écrire le scénario, enfin en tout cas de l'affiner, de proposer les dialogues. En fait, on a vraiment une part importante dans les dialogues, l'écriture. Et ensuite, 2 semaines de clean, quoi. D'accord. Donc tu as quand même une part de liberté pour, en tout cas, ce produit-là. Alors sur Steven Universe, oui, en fait, tu vas avoir certains projets où on va vraiment te demander bêtement de suivre le scénario, de l'améliorer si tu peux, mais en tout cas de le suivre. Il y a certains projets où le scénario va juste servir comme une matière première. Parce que le truc aussi, c'est que souvent, il y a des choses qui marchent à l'écrit, qui sont écrites dans un scénario, mais qui, une fois que tu les passes en dessin, en image, en mise en scène, des fois ça marche moins bien. Donc en fait, il y a de toute façon quand même une marge de liberté qui est nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez revoir des trucs tristes? J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens émotifs dans la salle, c'est très bien. Alors moi j'ai une question par rapport au fait où tu disais qu'il y avait une armée d'animateurs. Ouais. Et toi en storyboard, de ce que j'ai compris, tu es tout seul en fait. Non, vous êtes plusieurs. Alors là, ça va dépendre. Tu vois, par exemple, à l'époque, j'avais bossé donc, il y a une dizaine d'années sur une série qui s'appelle Loli Rock. Loli Rock, on avait des épisodes de 23 minutes et là on était tout seul. Ce qui est une hérésie, une épopée et un suicide à la fois. Surtout un suicide. Et en fait c'est très dur parce que si tu veux, on va faire un peu de filou maintenant si vous voulez bien, mais c'est-à-dire que ce qui est très dur dans le storyboard, dans la mise en scène, c'est qu'il n'y a pas de manière unique de le faire. Tu vois, c'est par exemple un décor, tu as la perspective. Tu as cette espèce d'outil mathématique qui est la perspective. En storyboard, c'est beaucoup plus sensoriel, organique. Tu n'auras jamais la mise en scène parfaite. Et donc, en effet, de se retrouver seul sur des immenses épisodes, c'est très dur. Parce qu'en fait, tu te poses des questions à toi-même. Ce qu'on fait déjà pas mal en dehors du taf. Et voilà, donc ça, c'est un cas en effet, de solitude extrême. Là, en l'occurrence, Steven Universe, on était 2. Et sur Steven Universe, c'était vraiment 2 où en plus on nous demandait de collaborer ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivait en tant qu'équipe, quelque part. Et sinon, ce qui va se passer, c'est que quand c'est des épisodes lourds, on divise en plusieurs parties. Quand je bossais à Nickelodeon, par exemple, on était 3 storyboarders sur un épisode de 20 minutes. Après, oui, je vais te dire, quand bien même l'épisode est divisé, sur ta partie, tu restes quand même seul. Après, libre à toi de réquisitionner l'avis du réalisateur, des autres storyboarders, c'est hyper important. Quand c'est des grosses équipes, il y a aussi ce qu'on appelle un chef storyboarder. Ça veut dire que sur une série de 20 épisodes, le réalisateur, lui, il ne peut pas s'occuper des 20 storyboards parce qu'il faut qu'il gère la musique, les doublages, le son, les problèmes politiques, enfin tout un tas de merde. Donc du coup, le chef storyboarder, il va être garant de la vision du réalisateur, il va s'occuper que lui, voilà, tous les artisans storyboarders puissent aller dans le bon sens. J'ai vraiment l'impression que j'ai pas répondu à ta question, mais grosso modo, si en fait quelque part, ça reste quand même un métier solitaire, je vais pas te mentir. Comme beaucoup de métiers dans le dessin animé, c'est que oui, tu as le moment où tu vas montrer ton travail, et là tu vas avoir des feedbacks, des échanges, des retours, des corrections, mais c'est vrai que la confection, c'est quand même un chemin de croix. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, j'arrive.
Alors, moi, je suis en école d'animation 2D. Et du coup, j'aimerais savoir déjà si tu avais des conseils pour te spécialiser dans le storyboard après. Et aussi, je suis curieuse de savoir quelle école tu as fait. Ouais. Alors, sur mon parcours vite fait, ça commence à dater. Hein. J'ai fait, à l'époque, c'était l'atelier de Sèvres en prépa, mais c'était l'époque où c'était pas une école, l'atelier de Sèvres, c'était juste des prépas. Ensuite, j'ai fait une deuxième année de prépa dans une école qui s'appelle l'EPSA, qui était vachement bien. Et ensuite, j'ai fait les 5 ans des arts décoratifs l'ENSAD à Paris. J'ai beaucoup tenté les gobelins, mais ça l'a pas fait. Voilà pour mon parcours. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai surtout fait des stages. C'est-à-dire que sur les 5 ans d'art déco, en fait, la 4e année, j'étais que en stage toute l'année. Et au bout d'un moment, il y a un stage qui a proposé de m'embaucher. Donc en fait, la 5e et dernière année, j'avais déjà un boulot à mi-temps. Et ensuite, pour le storyboard, alors déjà, je vais poser une question un peu conne. Non, une autre question conne. Pourquoi tu as envie de faire du storyboard? Parce que ce qui m'intéresse, c'est j'aime surtout le visuel, le dessin à la narration. Et j'aime bien dessiner très vite pour faire avancer l'histoire. En gros, c'est ça, on va dire. Ouais, nickel, t'as répondu pour un tout QCM. Donc déjà, oui, il faut avoir envie de raconter des histoires. Ce qui n'est pas forcément une évidence, t'as des gens qui font du storyboard parce qu'ils aiment faire des beaux cadrages, par exemple, des belles compos, et ça donne des lettres. Mais voilà, il faut avoir envie de raconter les choses, en effet, il faut avoir envie de faire vivre des personnages, de ressentir des choses. Le truc que je veux dire, mais tu l'as déjà dit en partie, c'est si tu sens que c'est dans ton profil, entraîne-toi à dessiner vite. Et pour dessiner vite, déjà, il faut que tu taffes ton anatomie, ta perce, le solfège, quoi. Ça, c'est un prérequis, mais je pense que voilà, tu t'en doutes. Et ensuite, ça va être vraiment dessiner vite, parce que le truc, c'est qu'en storyboard, il faut dessiner vite, tu t'en doutes. Et pour dessiner vite, à un moment donné, en fait, il faut que tu trouves un moyen de débrancher ton cerveau. Parce que malheureusement, notre cerveau, c'est pas complètement notre pote pour ce genre d'histoire. Et en fait, moins tu vas réfléchir, plus les dessins ils vont sortir. Déjà, alors ensuite, je vais dire plein de trucs que tu as sûrement déjà entendu, mais oublie le beau dessin. Et généralement, c'est comme ça qu'on fait des beaux dessins. Pour dessiner vite, moi, en tout cas quand j'étais étudiant, ce que je faisais beaucoup, c'est les classiques, un croquis dans le métro, parce qu'il faut aller vite avant que le mec le repère. Cours de nu, mais pause rapide. Parce que dans une pause de 25 minutes, tu as le temps de te branler sur une rotule et compagnie. Sur des pauses de 30 secondes, ton cerveau n'a pas le temps de se dire que tu es en train de dessiner une cuisse ou une cage thoracique. Ton cerveau, il fait juste des formes. Et en fait, c'est comme ils font dans Dragon Ball Super, il faut passer en ultra instinct. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus ton cerveau qui s'occupe de ce qui se passe. Et ça, c'est un état qu'il est souhaitable de retrouver ensuite quand tu storyboardes. Évidemment, c'est pas sur commande. Au début, tu vas démarrer ton truc, t'as envie de bien dessiner, t'as envie que ce soit beau, etc. Mais en tout cas, voilà, dessiner vite. Ensuite, je vais dire un truc très évident. Tout ce que je dis, c'est mon parcours, c'est mon ressenti. Chacun fait sa popotable. Moi, je t'encourage vraiment quand tu mates un film, une série, une BD, un manga, ce que tu veux, pose-toi toujours la question. Si j'ai aimé le truc, pourquoi je l'ai? Si j'ai kiffé cette séquence, pourquoi? Si ce truc m'a fait chialer, pourquoi? Et j'ai surtout envie de te dire, presque le plus important, si j'ai trouvé ça à chier, pourquoi? En fait, il faut taffer ton esprit critique, c'est-à-dire que il faut essayer de comprendre comment un réalisateur ou un metteur en scène a fabriqué son truc. Et j'ai bien dit essayer de le comprendre et pas le refaire, parce que ça c'est une autre erreur, en fait, de vouloir refaire des trucs qui nous ont impressionnés. Donc taffe ton esprit critique, taffe ton dessin rapide. Et ça c'est un bonus, mais sois sympa avec toi-même. C'est un métier dur, qui est très dur à faire rentrer. Si tu as des trucs de syndrome de l'imposteur et tout, on l'a tous. Donc persévère sans trop te faire de mal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres
Ça va être une question un petit peu rhétorique parce que ça va sans doute amener à des sujets intéressants. Quand on fait du storyboard, on est un peu... en fait, on fait de la direction d'acteurs, de personnages fictifs. Alors là, par exemple, dans l'exemple de Steven Universe, c'est que de l'émotion. En fait, les choix que tu as faits sur la manière dont se comportent les personnages, ce sont les tiens. Et je voulais savoir, toi, en fait, comment tu décrirais la manière d'intégrer la psychologie des personnages pour pouvoir les mettre en vie? Très bonne question. Oui, comment être acteur d'un truc que tu dessines? Comment faire de la direction d'acteur d'un truc que tu dessines? Là encore une fois, ça n'engage que moi, c'est ma manière de procéder, mais acteur studio, border studio, il faut se foutre dans la peau des personnages, pas hésiter à se faire chialer s'il faut, pas hésiter aussi, très important, à soi-même se lever de sa chaise et faire l'acting, juste pour ressentir qu'est-ce que ressent le personnage, et puis accessoirement ça va aider pour le dessin ensuite, pour trouver vraiment le en fait le coup il est comme ça ou je sais pas quoi. Et en effet, il faut, je pense que c'est un métier qu'il faut approcher sans aucune forme de pudeur. Il ne faut pas hésiter à se foutre à poil intérieurement, à mettre ce qu'il y a dans nos vies, dans nos personnages. Et plus ça sera sincère, plus ça se sentira. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, si tu veux nous montrer d'autres... S'il y a d'autres, ouais, on a encore du temps. Il me semble qu'on a encore un peu de temps. Oui. Ouais. Moi, je peux vous proposer, alors j'ai d'autres extraits, d'autres séries. Autrement, si ça vous intéresse, je peux aussi vous montrer, pour le coup, ce que je fais sur mon travail perso. Oui. Ouais. Donc, du coup, voilà, ça sera moins... C'est une anime. C'est une anime. Ouais, voilà, c'est des courts-métrages que je fais pour moi. Je peux vous montrer ça, voilà, si ça vous branche. En vous prévenant cependant que c'est des trucs qui peuvent être un peu très lourds. Genre, c'est joyeux, on vient de voir. Bah voilà, donc si vous n'avez pas le moral, si vous avez perdu vos clés ou quoi que ce soit, il faut quitter la salle tout de suite. Et donc, en l'occurrence, voilà, c'est un clip que j'ai fait pour un chanteur réunionnais. Le clip va sortir dans quelques semaines. Enfin, vous allez bientôt le retrouver sur les internets. Et c'est un clip en animation 2D où là, pour le coup, j'ai vraiment tout fait tout seul. Du storyboard jusqu'à l'image finale. Voilà, je vous envoie la purée. Can anybody help? Can
Everybody stop this. I see my heartbeat. Sit in the backseat. Who's driving all this mess? How do I know I've survived? How do I know I'm alive? When everything has lost its spell. How do I know I'm alive? How do I know I've survived? I see a light out on the road. Is it the end of this show? Encore un truc joyeux. Est-ce qu'il nous reste du temps? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez voir d'autres choses? Il nous reste un petit peu de temps, il nous reste un bon quart d'heure pour les questions. On est bien tranquille si vous avez quoi que ce soit à demander. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, de ce côté-là. Oui, du coup, comme question, je voulais savoir, tu utilises quoi comme logiciel pour les storyboards et l'animation? Un logiciel qui s'appelle Toon Boom Storyboard Pro, qui est donc un logiciel de storyboard, comme son nom l'indique. Après, moi, je l'utilise aussi pour faire de l'animation, mais ça, c'est pas recommandé. Pour l'animation, il faut plutôt aller voir TV Paint ou Harmony ou Flash Animate ou Clip TV Paint, je crois. Bon, bref, en tout cas, pas Storyboard Pro, mais pour du storyboard, c'est Toon Boom Storyboard Pro. C'est à peu près ce qui est utilisé dans 80% des boîtes d'animation. Ah, encore d'autres questions? Alors, est-ce que En tout cas, super, merci. Est-ce qu'il y a un studio ou un projet en particulier sur lequel tu as préféré travailler ou dans lequel tu as préféré travailler?
Steven Universe. Parce que j'adore juste à l'infini ce dessin animé, ce qu'il raconte. Le fait que ce soit un dessin animé qui fasse autant de bien à ses personnages qu'à ses spectateurs. Ensuite, j'ai adoré bosser sur Loli Rock. Pas forcément parce que je trouve ça bien, mais parce que Loli Rock, c'est dur à décrire quand on ne l'a pas vécu, mais ça a été une production qui a été faite que avec de l'amour. Tous les gens qui bossaient dessus, c'était que du love. Moi, j'ai pu faire des rencontres qui ont pas mal orienté le reste de ma vie aussi. Et en effet, c'est important parce que des fois, tu vas bosser sur un truc pas terrible, mais il y a tellement une bonne ambiance, tellement avec des gens que tu kiffes. Des fois, à l'inverse, j'ai bossé sur des trucs hyper bien stylés, machin bidule, avec des équipes avec qui ça le faisait moins pour moi. Donc je te dirais Steven Universe et Loli Rock. Alors, on a une autre question ici. Je sais plus si tu l'as dit, mais quand tu travaillais sur Steven Universe, tu travaillais en France, en télétravail, enfin, comment ça se passe? J'étais à Los Angeles. Ah, d'accord. Ouais, quand j'ai travaillé à Nickelodeon et à Cartoon Network, je vivais à Los Angeles pendant ce temps-là, avec un visa. C'est un autre très grand sujet. Travailler à l'étranger, ça pourrait être une conférence en soi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et bien, c'est reparti. C'est bien. Pour avoir bossé sur la série d'animation, moi je bosse plus en prod. Ouais. La série c'est un peu particulier, pour les gens qui ne savent pas forcément, c'est toujours de la commande de chaîne, même si l'idée vient des studios. Et du coup on est soumis au retour des chaînes et à leurs demandes. Est-ce que toi du coup dans ton travail, tu as eu des demandes particulièrement étranges ou un peu chiantes de la part de certaines chaînes? Alors le truc c'est que si tu veux, tu m'as l'air de le savoir déjà, mais tu as la chaîne qui va généralement s'adresser ensuite à la boîte, donc au producteur, ou dans certaines grosses boîtes, tu as des gens dont c'est spécifiquement le métier de faire le pont entre la chaîne et l'équipe créative. Donc tu as la chaîne, la boîte, dans la boîte ensuite tu as ton réalisateur, ensuite tu as ton chef storyboarder, et ensuite tu as le storyboarder. Donc si tu veux, par rapport à ce sujet, le storyboarder il a quand même pas mal j'allais dire des gros mots, mais bref, de protection, on va dire, quelque part. Et moi, de mémoire, ce que j'ai pu vivre, c'était à un moment donné, je travaillais sur le générique d'un dessin animé, basket en l'occurrence, un truc de basket, et dans l'équipe de basket, il y a un personnage qui était un peu fort, et il y avait une illustration, par exemple, dans le générique, un peu bonne ambiance, bonne vibe, où il se balade dans New York, et le type, il bouffait une glace. Et j'ai dû remplacer la glace par une pomme, parce que manger 5 fruits et légumes par jour. Ensuite, j'avais un autre truc, dans Loli Rock, j'avais une petite gamine trop mignonne, tu sais, en mode mail en Toto, qui avait une petite robe bouffante, et à un moment donné, elle se baisse pour ramasser une poupée par terre. Bah, évidemment, du coup, tu vois la culotte, ça c'est laide. Donc du coup, il faut qu'elle se baisse comme ça, le truc, aucun enfant ne fait ça au monde. Ensuite, il est évidemment impensable de mettre des enfants sur un vélo sans casque. Bon, cependant dans la vraie vie aussi. Voiture, ceinture de sécurité, tout ça. Mais oui, par exemple, toujours dans Loli Rock, il y a le crush de l'héroïne, beau gosse, machin, Nathalie, pour ceux qui savent. Le mec, à chaque fois qu'il est sur son vélo, il a 29 kilos de protection, c'est ridicule. C'est à un moment donné, tu ne pécho pas comme ça. Et oui, voilà, donc en soi, c'est des trucs pas graves, et c'est vrai que voilà, des fois, en fait, c'est jamais grave, parce que dans un storyboard, si tu veux refaire une vignette ou rajouter un casque sur des dessins rough, c'est pas la fin du monde. Par contre, c'est ce qu'il y a derrière qui est casse-couille, c'est que des fois, il y a des censures stupides. Et ce qui a pu arriver des fois dans certains studios, c'est que les studios ont tellement peur, ou ils anticipent tellement le retour des chaînes, qu'en fait, il y a déjà de l'autocensure. Et moi, par exemple, un exemple que je peux vous donner, toujours Loli Rock, sacrée aventure, on m'avait confié à l'époque un épisode hyper dramatique. Un épisode genre fin du monde où tous les personnages meurent. À la fin, ils revivent, je vous rassure.
magie du scénario. Et cet épisode, moi j'avais foutu ma chair dedans, j'ai chialé à chaque dessin, trop bien quoi. Et à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que les gens